vous assure que c'est essentiel. C'est que beaucoup des agresseurs antisémites ont presque le sentiment de faire quelque chose de bien. Avant, quand quelqu'un était antisémite, il savait que c'était pas bien, mais il avait sa haine qui débordait et donc ça s'exprimait. Aujourd'hui, regardez le responsable de ce lieu de vacances, c'est-à-dire de joie, Éco-Branche, qui refuse des Israéliens en disant ça ne correspond pas à mes convictions personnelles. Il a le sentiment de faire le bien. C'est la pire des choses. Donc cet antisionisme s'exprime maintenant avec les mêmes mots, la même violence, la même haine que l'antisémitisme. Le premier qui a dit ça en France, c'est le 17 juillet 2017, le président de la République, lors de son hommage aux victimes du nazisme, de la déportation et l'hommage aux justes, pour lequel d'ailleurs il avait invité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, et donc il l'a dit en 2017. Il y a une implication assez incroyable de tous les services de l'État, le ministère de l'Intérieur, mais tous les services de l'État, pour faire en sorte que tout le monde soit recherché, retrouvé et sanctionné. Maintenant, on a un problème réel qui est celui de la sanction, le quantum de la sanction. Et je pense qu'il faut à la fois avoir un quantum qui soit réellement dissuasif et qui manifeste que la société n'accepte pas, n'a aucune compassion pour quelqu'un qui se livre à un geste d'antisémitisme comme n'importe quel autre geste de racisme. Et en plus, il y a quelque chose qui est évident, c'est que, mais je le demande depuis des années, donc j'ai l'impression de me répéter, et peut-être qu'un jour on y arrivera. Je vous donne un exemple simple. Lorsque Jacques Chirac, président de la République, décide que 12 000 morts par an, c'est insupportable sur les routes, 12 000 morts par an sur les routes nous avions à l'époque. Il décide d'en faire de la lutte contre les morts sur les routes une grande cause nationale. Après avoir tous perdu des points, perdu des permis, avoir été sanctionnés et sans aucune faiblesse, nous en sommes maintenant à 3 000 morts par an, c'est-à-dire qu'on a divisé le chiffre par 4. 3 000, c'est toujours beaucoup plus, mais imaginons, rêvons un instant, que nous fassions de la lutte contre l'antisémitisme une grande cause nationale. Et rêvons en deuxième instant, dans le sens que nous soyons capables d'avoir une division des actes antisémites par 4. Si on divisait par 4, vous savez ce qu'on ferait ? On ne serait pas un jardin d'Éden. Nous reviendrons juste à ce que nous étions avant le 7 octobre. Mais cela nous suffirait déjà. Donc je pense qu'il est impératif maintenant que nous fassions collectivement, tous ensemble, de la lutte contre l'antisémitisme une grande cause nationale, c'est-à-dire mettre tous les moyens de l'État dans une politique commune.